Bonjour à tous, bienvenue sur M6. Donc cette petite vidéo pour faire donc un tuto sur le modifieur miroir, donc que j'utilise d'une autre façon que la moyenne des personnes qui vous font des tutos. Alors c'est pas qu'elle est mieux, c'est que simplement elle est très simple. Donc je vais refaire une petite vidéo sur la façon dont j'utilise ce modificateur miroir quand je m'en sers. Donc voilà, on est sur la version 2.93 de Blender. Et puis je vais prendre, comme de manière très classique, un cube, hein, voilà. Et ce cube, je vais lui donc appliquer le modificateur ici, miroir, donc modificateur miroir. Donc logiquement, je devrais voir deux cubes, puisque je veux faire un miroir. Si je le déplace en faisant G, voilà, j'ai toujours qu'un seul cube. Donc, c'est une chose qui est très simple à faire. On a maintenant, avec Blender, la possibilité de déplacer par exemple le curseur 3D ici, hein, de le déplacer et de l'utiliser. Alors, on va voir plusieurs façons de faire. Hein. Je peux me servir de l'aimant, cliquer ici, aller chercher vertex, et puis attraper mon curseur, le positionner sur un vertice, même en mode objet, hein, et déterminer que le cube, lui, son origine, ça sera donc le curseur 3D. Et là, je vois apparaître mon deuxième cube. Là, voilà. Et après, je peux le modifier. Donc là, évidemment, je peux cliquer sur troncature. Hein. Voilà. Et puis, je peux modifier mon cube. Si je fais ça, voilà, ça suit, hein, pas de problème. Si je veux le décoller, bah, tout simplement A, je fais donc un GX, je le décolle. Et hop, je bénéficie toujours de cette possibilité de déformer le deuxième cube. Là, si je passe en mode edit, on va voir ici que si je sélectionne les faces, donc on va faire une petite expérience. Je vais faire donc une face interne ici, voilà, extrude, puis j'attrape cette face là et je vais faire extrude. Bim. Là, je passe à travers, on voit que les éléments se passent à travers les uns des autres. Si je clique sur troncature et que je fais un GX, eh bien, ils vont se coller les uns aux autres. Là, je le mets en vue 1. De manière à ce qu'on puisse bien voir. Alors là, il y a une chose qu'il faudra faire toujours attention quand vous vous servez de ce modificateur, surtout, c'est de regarder s'il y a des faces internes. Ici, on voit qu'il y a une face qui est à l'intérieur. Et cette face-là, il ne faut pas qu'elle existe. Donc, je vais la supprimer en faisant X face, là. De manière à ne pas avoir une face interne et ne pas avoir un problème par la suite. Donc ça, il faut faire attention parce que après, si j'applique ici, vous voyez, si je fais pas dupliquer, qu'est-ce que je fais moi? Si je me mets en mode objet et que je fais appliquer, là ici, je vais pouvoir retirer, voilà, je vais me sortir de mode transparent. Cette boucle-là, je peux la retirer si je fais donc un X dissoudre l'arête. Là. Autrement, si jamais j'avais une face à l'intérieur, on va remettre la face. Hein. Je vais faire fermer, voilà. Donc là, j'ai remis une face à l'intérieur. On la voit ici, hein, elle est là. Et automatiquement, si je prends cette face pour une arête, hein, je vais la sélectionner, j'ai sélectionné le tour. Et si je fais X dissoudre les arêtes, ben, il y a un qui s'en va. Donc ça, il faut faire attention. Alors, quand vous modélisez quelque chose comme ça, il est possible que vous en ayez plusieurs, des faces internes. Dans ces cas-là, on désélectionne tout. On va ici dans sélectionner. Et puis donc en mode face, et voilà, on se met en mode face ici. Sélectionner. Et puis ici, vous sélectionnez face interne. Et vous voyez que la face interne, elle s'est sélectionnée. Et j'ai plus qu'à faire X, supprimer les faces. Donc X et X face, voilà. Et là, je me retrouve à nouveau avec une boucle que je peux supprimer en faisant X dissoudre les arêtes. Voilà. Dissoudre les arêtes. Voilà. Donc ça, c'est à savoir. Alors, il y avait donc un autre moyen, je vais supprimer ça. Donc là, j'ai utilisé l'aimant, donc je vais retirer l'aimant. Ici, je reviens normal, voilà. Et je supprime Shift X, mon cube ici. Shift C, je remets mon curseur 3D au centre de la scène, puis je vais réajouter un cube. Donc je fais un CTRL A, Mesh, Cube, voilà. Et là, encore une fois, je vais pouvoir modifier l'axe de mon cube.
Donc je lui ajoute le modificateur. Donc modificateur miroir, voilà. Et je vais en mode edit, je sélectionne ici un vertice. Et là, on a donc l'opportunité de modifier encore une fois, même dans ce mode, l'axe de rotation de notre, donc l'origine. Hein. Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous allez vous avez installé le dynamique contexte menu. Là vous avez donc la possibilité d'aller chercher dans Snap to Origin to Selected, donc l'origine vers la sélection. Donc là, à partir de là, vous voyez, c'est venu se positionner, hein, comme ça directement, puisque j'ai changé l'origine de mon cube. Et comme l'origine de mon cube elle se situe là, ben, l'autre il apparaît, je reviens en arrière. Donc, alors ce qui est bien, c'est que je peux modifier l'origine autant que je veux, hein, juste en sélectionnant les vertices et en modifiant l'origine. Si vous n'avez pas utilisé, alors moi j'ai mis dans mes préférences forcément, donc modifier l'origine, moi je l'ai collé, je ne sais plus trop où, quelque part par là, voilà, origine, tout selected dans les préférences pour aller beaucoup plus vite, évidemment, si je sélectionne ça, que je sélectionne mon cube, origine to selected, ou alors ici, je peux y aller autant que je veux, je change de disposition, et voilà, et là, si je fais troncature, même si je fais troncature d'ailleurs, voilà, hein, je peux carrément tout changer. Si je sélectionne donc tous les axes ici, voilà, donc je me retrouve ici, je peux modifier, par exemple, si je sélectionne ce vertice-là, si je vais faire origine, tout bas là, ça change d'origine, et hop, il se retrouve ici. Voilà. Et après, je peux faire, voilà, hein. Donc je ne vais pas trop compliquer les choses. Donc ça va beaucoup plus vite en faisant ça. Après, si vous n'avez pas installé le menu ici, en cliquant sur la barre d'espace, hein, le menu dynamique, il suffit de faire F3, voilà, pour ouvrir ici cette fenêtre. Et dans la fenêtre de recherche ici, on va taper OR. Juste OR. Et OR, ça permet de cliquer sur origine ici. Voilà. Donc je rappuie sur une nouvelle fois ici, on voit que ça c'est resté en mémoire. Voilà. Hop, à chaque fois que je vais appuyer sur la case F3, eh bien, je vais pouvoir récupérer ce que j'ai demandé précédemment. Voilà. Et puis voilà, donc pareil, hein, si je désélectionne ça, je sélectionne tout, j'ai X, voilà. Et puis je pourrais, on va faire une expérience encore là, pour finir le truc. Je vais faire une face interne, donc I, puis je vais faire extrude. Donc si je fais extrude, ben là elles vont se croiser. Par contre, si je fais troncature et que je fais G, X, eh bien on voit que elles vont s'arrêter en plein milieu. Maintenant, on va faire une autre expérience. Ici, je vais modifier cette valeur. Ça, c'est la valeur de fusion. C'est-à-dire que les éléments, quand ils vont se rapprocher les uns des autres, par rapport à la distance qui est inscrite ici, ils vont se fusionner directement tous. Il n'y aura pas besoin de les écraser les uns sur les autres. Donc, on va faire cette expérience. Je me remets ici. Je vais me mettre voilà, de ce côté-là. Et je vais faire donc un GX. Voilà. Et tout doucement, j'avance. Et on va voir ce qui se passe. Ils vont se fusionner avant même qu'ils se touchent. Voilà. Donc je vais augmenter carrément cette valeur qu'on le voit bien. GX. Voilà. Le problème c'est que là, on voit que la boucle, elle n'est pas située au milieu. Et si je veux aller au milieu, il faut que je force, que j'aille plus loin. Voilà. Un clic gauche, et la boucle est au milieu. Autrement, la boucle ne serait pas restée au milieu. Et là, encore une fois, je risque d'avoir une face interne. Voilà, et on la voit ici, j'ai donc fait cacher les faces, hein, Alt H. Donc là j'ai fait donc H, voilà, pour cacher ces faces là, et Alt H pour les faire revenir, voilà. Donc forcément ça, comme c'est pas appliqué ici, lorsque je fais H, ça me retire deux faces, hein, c'est normal, parce que là j'ai pas appliqué, donc Alt H. Maintenant si j'applique ici en mode objet, donc ici je clique sur cette icône, sur la flèche appliquer. Donc là ici, si je fais H pour cacher, pardon, si je fais H pour cacher cette face, voilà, on voit bien que j'ai une face à l'intérieur ici. Je pourrais la supprimer directement ici en faisant X face, voilà, et puis Alt H, je referme,
puis voilà, hein. Donc là, à partir de là, si je me mets en mode arrête ici, et que je veux sélectionner et supprimer cette boucle-là, bah, je vais faire un X, dissoudre les arêtes, voilà, et elle s'en va sans problème, autrement elle ne serait pas partie. Donc ça, il faut penser à ça. Et puis, voilà, donc je tenais à le faire voir. Alors, c'est vrai qu'on peut aller se casser les pieds, aller mettre un empty, bon. Après, je vais dire, c'est une question de confort, hein. Personnellement, il y a très longtemps que je ne mets plus d'ampli. Là, vous pouvez mettre votre curseur 3D n'importe où, hein. Voilà, je fais supprimer ça. Je mets mon curseur 3D ici. Si je vais chercher mon cube à cet endroit-là, voilà, et puis que je veux, une fois de plus, utiliser l'effet miroir, je vais aller chercher mon effet miroir ici. Voilà, ici. Puis, je sélectionne un vertice qui est là et je vais aller chercher donc mon origine ici. Maintenant je suis prêt à directement utiliser l'outil miroir et puis voilà, faire des faces. Tiens, on va faire une face ici, voilà, hop, extrude, CTRL B, voilà, on fait... Enfin, on peut imaginer tout ce qu'on veut, hein. Avec cet effet de miroir et l'utiliser de manière très très simple, sans être obligé systématiquement ici d'aller rajouter un empty, voilà. Alors après, c'est une question de confort, chacun fait comme il aime, hein, j'ai toujours dit, hein. J'ai pas la meilleure méthode forcément, mais en tous les cas, elle est très simple, hein. Voilà, allez, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous de bien essayer, entraînez-vous avec ça, hein. N'oubliez pas, essayez de mettre dans votre menu favori la possibilité, donnez-vous la possibilité d'utiliser Origin to Selected. Soit vous allez le chercher là, soit vous allez chercher dans le menu dans le menu dynamique contexte menu ici, qu'il faut aller donc programmer lorsque vous cliquez sur la barre d'espace, hein. Vous allez la retrouver. Donc pour faire ça, vous allez dans préférences, vous allez dans les add-ons, et puis là vous tapez, je sais pas, menu. Voilà, menu dynamique, vous voyez là, contexte menu, vous cliquez sur, vous cochez cette fenêtre là, enfin cette case là, vous fermez. Lorsque vous allez appuyer sur la barre, donc slash, voilà, barre d'espace, pardon, lorsque vous allez taper sur la barre d'espace, vous allez retrouver directement ici, là, Snap to Origin. Là, donc, il suffit simplement de faire un clic droit dessus. Alors, moi, il y a marqué Remove from Quick Favorites. Mais moi, autrement, il va y avoir marqué autre chose. On va y avoir marqué, on va en prendre n'importe lequel, celui-là. Ajouter aux favoris, voilà. Et vous aurez ajouté aux favoris à partir du moment où vous êtes en français comme moi, voilà. Autrement, bah, vous faites un F3, voilà, et puis vous aurez cette possibilité-là. Je me semble que, je ne sais plus si on ne l'avait pas aussi dans ce... On devait peut-être l'avoir. Aussi d'installer directement quelque part par là. Non, là, ça y est pas. Dans Mesh. Dans Transformer, non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Je crois qu'il avait installé, mais non. Ou alors ils l'ont installé, je ne la vois pas. Non, bon, voilà. Voilà, et n'oubliez pas que vous pouvez déplacer votre curseur. Donc le curseur 3D ici, lorsqu'on a utilisé l'aimant ici, on clique l'aimant ici, vertex, et bien à chaque fois que je vais déplacer j'attrape avec le clic gauche de ma souris, hein, j'appuie en continu, et à chaque fois que je vais arriver sur un vertice, vous voyez qu'il y a un petit point orange au milieu, donc du curseur 3D. Et là, quand je vais libérer, par exemple, hop, mon curseur 3D se situe là, et si je veux définir l'origine à cet endroit-là, ben je vais aller dans définir origine vers curseur 3D, et là, évidemment, comme je n'ai pas appliqué ici le modificateur, ça s'est séparé, et voilà, RZ, on voit que, donc je vais changer pour qu'on voit bien ce que ça donne. Ici, donc j'ai toujours, je vais prendre ça comme origine, voilà. Ici, définir le curseur 3D comme origine,
L'origine est venue se positionner là, RZ, et voilà, je peux tourner RX et RY. Là, voilà, on peut changer l'origine très simplement à partir de ce mode-là. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de décocher ici évidemment l'aimant, hein, et puis voilà, de revenir ici dans incrémenter pour sortir de ce procédé-là. Voilà, merci à tous de suivre SVMC, je vous laisse, et puis eh bien, entraînez-vous à utiliser l'effet de miroir de manière la plus simple et rapide possible, sans trop se casser la tête. Entraînez-vous, hein, ça peut servir. Moi je m'en sers très peu parce que j'ai l'habitude en fait d'aller rapidement, donc ça me gêne pas du tout de ne pas avoir d'effet de miroir, mais quand on en a besoin, il faut s'en servir évidemment, hein. Si on fait de la sculpture par exemple, ça peut être intéressant d'avoir une symétrie dans les éléments. Donc forcément quand on a besoin d'une symétrie, il n'est pas inutile d'utiliser l'effet de miroir, ce que j'ai fait dernièrement dans les escaliers, hein, dans la modélisation des escaliers. Voilà. Allez, merci à tous, et puis je vous dis donc au prochain tuto. Merci de me suivre, merci aux nouveaux abonnés aussi, et donc à la prochaine.